Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Commençons ce périple avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la lutte contre la tuberculose et nous renseigne que les agents de santé ont été outillés par l'ONG FIS. L'ONG FIS a organisé le 7 septembre 2023 à son siège à Yaoundé une cérémonie de remise solennelle du matériel de travail et de visibilité aux agents de la santé du projet TB-PEC. En petite une ce matin, on parle de vacances sans sida 2023, clap de fin dans la région de l'Est et puis rentrée scolaire 2023-2024. Une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable. Le journal Repère, qui est un kiosque également ce matin, parle de poissons pourris et s'exclame « Quelle tête de Turc !» D'après le journal, Sylvestre Gouchingui, le président directeur général de Congelcam, pris en flagrant délit de vente des produits halieutiques avariés dans une correspondance incendiaire datée du 31 août 2023, dit reconnaître le MINUPIA comme seule entité compétente pour procéder à l'inspection de ces chambres froides. L'homme d'affaires envoie ainsi un message fort au MinSanté qui le menace de sanctions administratives et ou pénales s'il persiste dans son refus de se soumettre à toute visite d'inspection par ses soins de ces conteneurs dégoulinants exhalant d'une odeur nauséabonde au port autonome de Douala. L'information ce matin, vous allez la retrouver en parcourant la page 10 du journal Repère. Ce matin avec le détective, on parle également de ce complot contre Congelcam. C'est d'ailleurs de cette manière que le journal a décidé de parler de cette information. Gouchingui Bouzi Manaouda, c'est ce que nous révèle le journal ce matin. Jusqu'alors, on ne voyait que des membres du port autonome de Douala à travers la RTC et de l'ANOR avec les menaces à peine voilée du MinSanté, l'implication des membres du gouvernement dans la destruction de l'empire de l'homme d'affaires est désormais évidente, nous renseigne ce matin le journal Le Détective. Avec le quotidien Nouvel Horizon ce matin, on parle de soins de santé de qualité. Kribi captive les investisseurs luxembourgeois. C'est à retrouver ce matin en page 2. Pour le quotidien Mutation, on parle du barrage de Natigal. Retrouvons à la page 3 l'affaire du naufrage. Comment deux travailleurs en activité sur le site de construction ont disparu dans la Sanaga depuis près d'une semaine. En petite une ce matin, rentrée scolaire, un mort à Kumba, crise au Niger, l'Algérie offre sa médiation et puis Cameroun-Burundi, André Ounana sera là. Le quotidien Eco-News parle également du barrage de Natigal ce matin et titre « Peur sur le chantier ». Suite au naufrage d'un bateau de la CCN qui travaillait sur le barrage de Natigal, 2 employés sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent depuis une semaine. Ce drame pourrait-il retarder la mise en service des 60 premiers mégawatts du barrage prévu pour décembre prochain? S'interroge ce matin le journal qui nous propose d'ailleurs ce matin une analyse à sa page 8. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana ce matin parle de l'homme. Aman Mana, une autre mutation aux États-Unis. Le professionnel des médias l'a dévoilé hier sur son compte Facebook. C'est ce qu'on peut lire ce matin en commentaire. Crise anglophone, une élève tuée à Kumba. Elle s'appelait Hila, élève au DHS en classe de Fontou. Au cours de cette attaque des séparatistes hier lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire. Et puis Lions indomptables, André Onana annonce son retour. Rentrée scolaire, ça y est le titre que nous présente ce matin le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune. Depuis hier matin sur l'ensemble du territoire national, l'école a repris droit de cité. Rassemblement, premier cours, le train de la rentrée scolaire a définitivement quitté la gare. L'ambiance des retrouvailles dans les établissements maternels, primaires et secondaires, les réactions des membres de la communauté éducative et les autorités descendues sur le terrain sont à retrouver ce matin aux pages spéciales de Cameroun Tribune qui sont notamment les 13 à 18. Le quotidien L'économie ce matin parle de cybercriminalité. Les ports, nouveau théâtre d'opération. Les cybercriminels fabriquent des faux communiqués en rapport avec les ventes aux enchères, les diffusent sur les différents réseaux sociaux pour attirer et arnaquer les potentiels acheteurs. Quels indices pour reconnaître les faux avis? C'est à retrouver ce matin à la page 3.
Le drapeau ce matin nous amène à l'Union africaine où le Cameroun prend les rênes du Conseil de paix et de sécurité. Notre pays assure la présidence de ce prestigieux organe de l'Union africaine depuis le 1er septembre 2023 pour la 8e fois de son histoire. L'information était retrouvée en page 2. Le quotidien L'Info à chaud donne la parole ce matin à André Onana, gardien de but des Lions Indomptables. Face à l'abus de pouvoir, je demeure fidèle à mon idéal. L'information était retrouvée en page 2, en page 12 plutôt. Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, s'exprime également ce matin des pages 4 à 7. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner une forfaiture. Activité du football, pourquoi Donald Gameni est radié à vie. C'est à retrouver des pages 8 à 11 et puis rentrée scolaire. Le ministre de la Défense au secours des orphelins de l'armée. Terminons ce matin avec le coup d'État au Gabon, également à la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. La chute de la dynastie Bongo est le titre que nous présente le journal. Après plus de 50 ans de règne sans partage sur le Gabon, Ali Bongo a voulu remettre ça au terme d'une élection de façade. Comme souvent, l'armée a dit non et a sifflé la fin de cette hideuse dictature. L'information ce matin est à retrouver en page 10 et puis l'éditorial de Faustin Dicam est à retrouver en page 3. Cameroun en petite une, Congel-Cam répond aux fumisteries du ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour un nouvel exercice.